Mobilisation générale. Le débarquement de l'armée populaire de libération chinoise est imminent à Taïwan. Des raids aériens ciblent le territoire depuis plusieurs jours. Et Taïwan décompte ses premières victimes. Envoyez deux ambulances. Vous l'avez examiné? L'équipe de secours arrive. Internet, l'eau, l'électricité sont coupés. Des agents infiltrés déstabilisent l'île de l'intérieur. C'est le scénario de ce camp de défense civile, organisé pour la deuxième année consécutive par d'anciens militaires. Pendant 3 jours, une centaine de volontaires sont plongés dans les conditions de la guerre. Là où vous allez loger, il est possible que des choses soient détruites ou volées. Ça pourrait vraiment vous arriver. De tous âges, de toutes professions, des femmes et des hommes sont venus apprendre à coordonner leurs efforts en cas d'invasion chinoise. Domi, étudiant de 25 ans, appartient au groupe paramédic, chargé d'évaluer les patients et de prodiguer les premiers soins. Ça, c'est mon talkie-walkie. C'est indispensable. Ça nous permet d'être toujours en lien avec les autres. Ça, c'est un pansement thoracique. On l'utilise si les poumons sont perforés au niveau de la poitrine ou du dos. Ensuite, pour les petites blessures, on utilise ces compresses et ces bandes élastiques. Nous n'avons reçu que le planning général du programme. Nous ne connaissons pas le contenu exact. Seuls les organisateurs le connaissent. Bon, maintenant je dois y aller. J'arrive. Les attaques vont se succéder toute la journée et durer jusque tard dans la nuit. Son bilan, fracture. Il est conscient. Hanté par la menace chinoise, Domi exorcise ses peurs. Il enchaîne, à ses frais, les formations en secourisme et les ateliers de défense civile. Depuis plus de 70 ans, Taïwan vit sous la menace d'une invasion chinoise. Pékin estime que l'île fait partie de son territoire. Pour le géant chinois, cette petite démocratie de 23 millions d'habitants devra tôt ou tard passer sous son contrôle, de gré ou de force. Seuls 7% des Taïwanais souhaitent l'unification avec la Chine. 26% sont pour une indépendance immédiate. La grande majorité, comme Domi, veulent simplement préserver la souveraineté de leur île. Après 3 jours et 2 nuits d'entraînement, Domi est de retour chez sa mère. Décidé à intensifier sa préparation, il a multiplié les achats pour survivre en cas de crise. C'est très lourd. Ça se porte comme ça. Regarde-moi. Ça, c'est des genouillères. Ça se met comme ça. Oh, ça, c'est le filtre à eau recommandé par la défense civile. Ah, des pâtes. Il faut ajouter de l'eau chaude. Et comment on fait si on n'a pas de bouilloire électrique? Tu as acheté tellement de choses. Ça t'a coûté combien? Plus de 1 000 €.
Dans les 1200 €. Une somme conséquente pour cet étudiant sans revenu. Parmi mes amis, il y en a bien sûr qui sont beaucoup plus préparés que moi. Mais il y en a d'autres qui ne se sentent pas du tout concernés par une guerre entre Taïwan et la Chine. Certains d'entre eux, qui passent leur temps sur TikTok, Red Note ou Instagram, partagent des contenus affirmant que cette guerre n'existe pas, qu'elle n'aura pas lieu, et que c'est une manipulation politique de certains partis taïwanais. Et si pourtant, la guerre avait déjà commencé? Une guerre d'influence qui se joue en ligne et touche particulièrement la jeunesse taïwanaise, hyper connectée. Au-delà des collectes de données, des campagnes de désinformation, cette Gen Z est abreuvée chaque jour de milliers de vidéos virales en provenance du voisin autoritaire. Cinéma, musique, humour, la culture chinoise envahit les écrans taïwanais, abolit les frontières et pourrait bien faire basculer l'opinion. iPhone 17. Domi et Yorisu se sont connus au lycée. Agent immobilier de 25 ans, cette fan de manucure épluche les réseaux sociaux à l'affût des nouvelles tendances. J'utilise l'appli chinoise Red Note ainsi que Douyin, la version chinoise de TikTok. Cette appli-là aussi est chinoise. Et pour le shopping, j'utilise une autre appli chinoise, Taobao. Tu utilises ton téléphone combien de temps par jour? Environ 4 à 5 heures. Sur tes 4 heures, tu en passes presque 2 sur l'appli chinoise Douyin? Oui, en fait j'aime bien les créateurs chinois qu'on trouve sur Douyin parce qu'ils sont très variés. Certains ont une manière de filmer très originale. Certains sont des créateurs de mode, d'autres vont faire des vidéos humoristiques. Du contenu en apparence inoffensif, et pourtant, selon un récent sondage, les utilisateurs de TikTok seraient plus sensibles au discours de Pékin. Ils seraient même prêts, au nom de la paix, à renoncer à leur démocratie. J'ai plutôt un sentiment de proximité avec la Chine. Je ne pense pas que la Chine soit une menace. Pour nous, les gens ordinaires, c'est juste « je vis ma vie, ils vivent la leur ». Nous sommes simplement des gens qui vivons notre vie. Domi, lui, se refuse à télécharger toute application chinoise. Si tu utilises ces applications chinoises, il est possible que tes données personnelles soient collectées et utilisées par le gouvernement chinois. Ça ne t'inquiète pas? Peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves, tes données seront collectées. La seule question, c'est par qui acceptes-tu d'être observé? Pour moi, être observé par la Chine a très peu d'impact sur ma vie. Le soft power chinois, une source d'inquiétude croissante pour le gouvernement taïwanais. Mais comment réguler les réseaux sociaux sans bafouer la liberté d'expression? Pour cette jeune démocratie, le dilemme est redoutable. Bienvenue dans l'arène d'History Bro. Tous les samedis soirs, ce youtubeur taïwanais, 37 ans, donne rendez-vous en direct à sa communauté. Le thème ce jour-là, les jeunes taïwanais. Actuellement, dans ta vie quotidienne, quel est le problème qui t'inquiète ou te préoccupe le plus? Je dirais que c'est le coût de la vie, comme le prix des produits, le prix de l'immobilier, ce genre de choses. Parlons des jeunes de ton âge. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Ça les intéresse, les relations entre Taïwan et la Chine, ou c'est secondaire? En général, on n'en parle pas trop entre copains, par peur que nos opinions soient différentes et que ça crée des tensions. Ok, je vois. Et à vrai dire, avec la famille, on n'en discute pas trop non plus. Mais mon père a globalement la même position que moi. C'est-à-dire qu'il penche plutôt du côté de la Chine continentale. Et toi, tu y es déjà allé? Non, jamais. Tu devrais y aller, tu te rendrais mieux compte des choses. Moi, j'en reviens tout juste. Si tu t'y prends à l'avance, c'est pas cher un billet pour la Chine continentale.
Un pied en Chine, un autre à Taïwan. Historybro ambitionne de devenir l'influenceur de la paix entre les deux rives. Ce Taïwanais a commencé ses vidéos seul chez lui il y a 7 ans. Aujourd'hui, il a transformé son appartement en studio vidéo. Ici, nous avons 2 membres clés de l'équipe, une monteuse vidéo et une assistante. C'est ici qu'on fait les interviews, moi je me mets là et les invités ici. Vous pouvez voir tout l'équipement, les éclairages, c'est un vrai plateau professionnel. Là, c'est encore en chantier. Ici travaille une autre de mes assistantes. Elle est en charge de l'administratif. Un sacré boulot. En tout, nous avons 4 employés à temps plein dans notre studio de Taipei, ainsi qu'un collaborateur à Shanghai. 500 000 abonnés sur YouTube, 300 000 sur Bilibili, son concurrent chinois. 2 territoires, 2 plateformes et des règles différentes. À droite, c'est mon compte YouTube. Nous publions pratiquement tous les jours. Une vidéo courte chaque jour et des live streams quotidiens. À gauche, c'est mon compte Bilibili. C'est un peu l'équivalent chinois de YouTube. La plus grande différence entre les deux, c'est que sur Bilibili, on ne peut pas critiquer les gens directement en les nommant. En fait, il s'agit surtout de ne pas cibler directement Xi Jinping. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il y a une idée partagée par tous les Chinois et par leur système. S'attaquer aux dirigeants de leur pays, c'est remettre en question l'ordre social. Donc, si vous lancez une discussion sur cette plateforme, vous devez vous concentrer sur le fond, pas sur la personne. Les relations sino-taïwanaises sont devenues le fonds de commerce du commentateur politique. Plus de 10 émissions hebdomadaires, dont certaines payantes, mais aussi des vlogs, ces reportages de voyage filmés par les créateurs de contenu. Après une courte nuit, ce bourreau de travail se rend à Kinmen avec ses assistantes. À seulement 2 km du continent, ce minuscule territoire taïwanais serait sans doute le premier à tomber aux mains de Pékin. Depuis les plages taïwanaises, les gratte-ciels chinois obscurcissent l'horizon. Des vestiges de la guerre rappellent la lutte historique contre les communistes chinois. Régulièrement, Historybro fait de Kinmen le décor de ses vidéos. En 1949, après la victoire des communistes, le Kuomintang défait s'est replié à Taïwan avec son gouvernement et 2 millions de militaires et de civils. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui 2 rives, une même famille. L'objectif affiché de l'influenceur, rétablir le dialogue entre les 2 rives et instaurer la paix, une stabilité qui servirait aussi les affaires du jeune entrepreneur. Dans le monde sinophone, la Chine est le plus grand marché. Par exemple, sur Bilibili, ma plateforme principale, eh bien, le nombre d'utilisateurs actifs est au moins 7 fois supérieur à celui de YouTube. Une Chine puissante, moderne, innovante. Autant d'images que le youtubeur taïwanais met en scène dans ses vlogs, lors des multiples visites qu'il effectue chaque année chez le voisin chinois. Comme ici à Macao, le Las Vegas de l'Asie, érigé en modèle de réussite par le régime communiste, mais aussi par l'influenceur. Macao déborde de vitalité. De nouveaux projets sortent de terre de tous les côtés. L'industrie du jeu et le secteur touristique sont très dynamiques. Macao, c'est l'exemple le plus réussi du principe « un pays, 2 systèmes ». Un pays, 2 systèmes. Pékin avait aussi fait cette promesse d'autonomie à Hong Kong lors du retour de la concession britannique dans le giron chinois. Une promesse non tenue, puisque toute opinion dissonante y est réprimée d'une main de fer. C'est ce même modèle que la Chine propose aujourd'hui à Taïwan et qu'Historybro, lui, voit d'un bon œil. Expliquez-nous les différences entre les systèmes politiques chinois et taïwanais. Taïwan est influencée par l'Occident. Elle a donc adopté un système démocratique occidental.
ce que l'on appelle communément démocratie. La Chine continentale, elle, possède ses propres caractéristiques. Autrefois, son gouvernement était peut-être plus autoritaire, mais aujourd'hui, la Chine est plus souple et plus ouverte. Pour nous, les Chinois ne sont pas totalement libres politiquement. Mais pour eux aussi, ils pensent simplement que pour s'exercer pleinement, la liberté doit être encadrée. Moins de 24 heures plus tard, l'escale à Kinmen se termine déjà. Storybro et son équipe sont attendus pour des tournages sur l'autre rive, en Chine. Nous allons donc partir de Kinmen, depuis Taïwan, pour aller jusqu'à Xiamen. Allons-y. Ces allers-retours sur le continent lui valent beaucoup de critiques à Taïwan. Il est régulièrement accusé d'être financé par le Parti communiste chinois. Mais l'entrepreneur balaye ces accusations. Est-ce que le gouvernement chinois me paye pour ces déplacements? La réponse est non en ce qui me concerne. Quand je vais en Chine continentale, la plupart du temps, c'est pour tester des activités touristiques ou découvrir des événements. Mais en général, il n'y a pas de compensation financière pour les influenceurs. Plusieurs stars taïwanaises ont révélé avoir été la cible d'une campagne de séduction par des entreprises chinoises. Il leur était demandé de parler positivement de Pékin et de promouvoir la paix entre les deux rives. En échange, ces personnalités se voyaient offrir des avantages financiers, des opportunités commerciales ou encore des voyages gratuits. Parmi ces célébrités, des créateurs de contenu. Bonjour à tous, nous sommes le couple Tuobei. Moi, je suis le mari. Et moi, sa femme. C'est notre chaîne YouTube. Ensemble, ils commentent l'actualité politique. 17 000 abonnés sur YouTube, 35 000 sur Facebook. Il y a 3 ans, Assa a été approchée par un organe du Parti communiste chargé de veiller aux intérêts de la Chine à l'étranger, le Front Uni. Selon elle, le cas Storybro ne fait aucun doute. À mon avis, il a carrément déjà été traité par le département du Front Uni. Il a été acheté. C'est devenu l'un des leurs. Oui, l'un des leurs. En plus, comme il a un réseau très étendu en Chine continentale, il a dû aussi inciter beaucoup d'influenceurs taïwanais à s'y rendre. Tous ces influenceurs ont le même discours. C'est toujours « les deux rives font partie de la même famille » ou « vous êtes ma famille ». Les rouages de ce système, Assa les connaît très bien. La Chine a tenté de la recruter, sans succès. La créatrice de contenu a aujourd'hui décidé de briser le silence et de raconter son histoire dans une vidéo pour sa chaîne YouTube. Sa marque de fabrique, ce petit personnage animé qui la représente. Retour en 2023. Je viens de créer une entreprise à Taïwan spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux et la production vidéo pour influenceurs et entreprises. J'ai été l'invité ultra VIP d'un sommet en Chine. Ça s'appelait « Comment aider les jeunes influenceurs taïwanais à développer leurs réseaux sociaux ». Hôtel luxueux, nourriture à volonté, visites culturelles, un voyage d'1 semaine tout frais payé et une opportunité professionnelle extraordinaire pour la jeune entrepreneur. Et puis le moment charnière est arrivé. Ils m'ont invité à une rencontre privée. Le personnel du Front Uni, souriant, m'a dit « Votre entreprise de nouveaux médias à Taïwan est très forte. Pourquoi ne pas nous aider à recruter de jeunes influenceurs taïwanais pour qu'ils viennent voyager en Chine gratuitement? Nous nous occuperons de tout. » Bien que l'attrait financier d'un tel partenariat commercial soit énorme, j'ai finalement pris la décision de refuser. Pour moi, cela s'apparente clairement à une stratégie du Front Uni. L'avantage de cette méthode douce, c'est qu'ils n'ont pas besoin de recourir à la guerre, d'envoyer des missiles ou de déployer des avions militaires. Il leur suffit de sortir les billets pour acheter ces influenceurs. Ils procèdent ainsi subtilement à un lavage de cerveau de la société taïwanaise pour qu'elle ressemble à la Chine. Pékin tisse sa toile dans la culture, l'économie et la politique de l'île.
Le gouvernement taïwanais dénonce régulièrement ces méthodes, qu'il qualifie de guerre cognitive, et qui touchent même les partisans de la souveraineté de Taïwan, comme ses 3 amis. Difficile pour elles d'échapper au contenu chinois, elles passent en moyenne 8 heures par jour sur leurs écrans. Si tu mets le son, tu te rends compte que l'accent est typiquement celui de Chine continentale. Chinois, chinois, chinois. C'est effrayant. D'ailleurs, pour les vidéos de maquillage, toutes les filles regardent ça. Et elles se maquillent super bien. C'est pour ça que quand on se maquille, on a de plus en plus tendance à copier le style chinois, sans s'en rendre compte. Les caractères chinois ont été simplifiés par Mao Zedong dans les années 50. Une même langue, le mandarin, mais 2 écritures différentes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux brouillent les frontières linguistiques. Tu regardes une vidéo chinoise quelques secondes et ensuite l'algorithme te met plein de contenu chinois. Et d'un seul coup, tu réalises, waouh, pourquoi j'ai plus que des caractères simplifiés sur mon fil? Ces dernières années, on constate à Taïwan, que ce soit dans les vidéos ou sur Internet, une présence croissante de mots et d'expressions chinoises. Je suis très inquiète, car on peut se dire, oh, c'est que de la linguistique. Or, la langue, c'est l'essence même d'une culture. Je crois que quand une culture en envahit une autre, cette invasion passe aussi par la langue. J'ai consciemment pris la décision de rejeter toute information venant de Chine ou tout produit lié à la Chine. Je fais ça de manière systématique. Même quand j'achète des produits de la vie quotidienne, je regarde au dos du produit pour vérifier le lieu de fabrication. S'il est écrit « Made in China », je refuse de l'acheter. Un engagement politique nourri par leur identité. Les 3 amis appartiennent à la communauté LGBT, un groupe que l'unification de Taïwan et la Chine pourrait menacer. Ce lieu vient d'ouvrir ses portes dans la capitale. Il est réservé aux femmes. Ce soir-là, jeux, discussions, puis karaoké, l'activité préférée de la jeunesse taïwanaise. À Taïwan, dans notre communauté, on a un dicton. Tu es homosexuel, tu dois t'intéresser à la politique. Parce que ton identité même est politique. Tous les droits que tu as aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, tout est politique. Il y a 7 ans, Taïwan a été le premier pays d'Asie à légaliser le mariage homosexuel, avant d'étendre l'adoption aux couples de même sexe. En Chine, où les valeurs familiales traditionnelles sont encensées, la communauté LGBT est de plus en plus stigmatisée. En tant qu'homosexuel à Taïwan, je me sens tout à fait libre de tenir la main de ma copine ou de l'embrasser en public. Je n'ai pas à craindre d'être victime de violence. Si un jour la Chine venait à contrôler Taïwan, en tant qu'homosexuelle, je me sentirais très impuissante. Je serais aussi très en colère. Et puis surtout, j'aurais très peur. Parce que je suis ce que je suis. Et je ne pourrais plus être pleinement moi-même. Je pense que c'est ce qu'il se passe en Chine. Un pays où les droits humains n'existent pas. Les réseaux sociaux sont nés d'une promesse, créer du lien. Aujourd'hui, partout, ils fragmentent et polarisent les opinions. Dans cette petite démocratie, ils pourraient même être aussi redoutables que des missiles.